qui ne se massacre. La guerre, c'est un massacre. La guerre, c'est un massacre De gens qui ne se connaissent pas. De gens Au profit de gens qui toujours se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre. Maudit les chars, les fusils, les combats. Je m'éteins dans la rue des Lilas. Je m'éteins dans la rue des Lilas. Ah, trop tôt. Merci. Est-ce que ça c'est à quelqu'un? À moi. On essaie avec vous? Allez, c'est le moment des enfants, là, comme ça après on n'en parle plus. ça me touche en plein cœur, ton regard, la soie de tes yeux, le velours de ton âme, si petite, si petite. Comme je t'ai marché sur le pied, je suis désolée. Et c'est comme ça que je suis arrivée à mon premier bal. Waouh, c'est génial! D'aller arriver dans un univers extrêmement bienveillant. Et quand c'est bienveillant, on a tendance à en perdre la tête. Non, là, c'est la totale éclate! Des vrais clowns! Heureusement qu'il y a les papis délicats. Elle commence où, vos frontières, plongées d'un univers à l'autre? Regarder le bal, c'est bien aussi. C'est envoûtant. Observer l'ébullition de la joie. C'est vraiment un voyage à chaque partenaire. La toute première citation de Pierre Bourdieu que j'ai entendue est la suivante. Le goût, c'est le dégoût du goût des autres. Peut-être que je peux répéter. Pourquoi fallait-il que dans certaines circonstances, consciemment ou inconsciemment, j'essaye à sas de péter plus haut que mon cul? Est-ce que... Je me demande, qu'est-ce que vous préférez, la face A ou la B? De toute façon, j'ai que celui-là. Hein, donc, je n'habitais plus Vivier, mais Vivier m'habitait plus que je ne le pensais.
Pourtant, dès que j'y retournais, j'avais du mal à reconnaître cette ville que j'avais traversée, gamin, de nombreuses fois, long, en large et en travers. Notamment lorsque, avec l'avenir olympique gymnastique de Viviers, nous défilions derrière les chars fleuris en ce premier dimanche de juin, à l'occasion de la fête votive annuelle. Moi, j'ai grandi dans une ferme laitière du centre Bretagne. En farfouillant dans mes souvenirs, j'ai posé le point de départ d'une réflexion sur le monde agricole, sur cette révolution agricole bretonne, cette histoire bretonne et française, cette histoire de l'évolution de l'agriculture depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. En 50 ans, le monde agricole breton a connu une spectaculaire mutation. Moi, mon père, il avait 3 vaches. Nos super pouvoirs. À la récré. J'arrive. Maman! J'ai créé 5 avatars, 5 autres Yves-Marie qui aujourd'hui sont agriculteurs. Ils sont tous différents, ils font pas forcément la même chose, pas de la même manière, mais ça nous permet justement de parler des choix de vie, de la destinée, de la politique agricole, de l'économie, de l'environnement, de la société. Ça nous permet de parler de ce qu'il y a eu avant, de ce qu'il y a maintenant et de ce qu'il y aura peut-être demain. C'est un propos profondément humaniste, sans jugement, où on essaye par la poésie, par l'humour aussi, parce que ça rigole un peu, par l'émotion, de poser la réflexion. Bonjour, je m'appelle Mathieu Despoisses. Bonjour, je m'appelle Étienne Manceau. Là, vous devez être tranquillement installés pour la présentation de saison. Et nous, on va faire la promotion de Kling Klang. Il l'a bien dit là. Tu l'as bien dit? Kling Klang. Ouais, tu l'as bien dit. Kling Klang. C'est pas facile à décrire comme spectacle. Kling Klang. Le mieux, c'est que vous jouiez le jeu de la curiosité et que vous veniez voir Pling Klang. C'est un spectacle sur le couple. Je crois qu'on n'a rien dit sur le spectacle. Ben, tant pis. Venez. Venez donc. Clickety-clack, clickety-clack, the time passed so quickly. You caught the first string and you don't know where it's going. Clickety, clickety, it goes faster and faster. You don't know who you are, but you are trapped everywhere. It's too late now to call for help. You know that it's no time to regret. You are here now. Sur des mecs qui disent j'aimerais bien apprendre à te connaître et ils me donnent rendez-vous à 22h30. Moi maintenant j'aimerais bien qu'on apprenne à me connaître mais à 18h. Parce qu'il fait jour à 18h. On est obligé de se parler à 18h, on se regarde dans les yeux à 18h, on boit pas 5 shots de tequila avec un œil qui dit merde à l'autre, tu vois ce que je veux dire ou tu vois pas ce que je veux dire? Ouais, tu vois ce que je veux dire. Et au boulot là c'est pareil, attends ma boîte il me demande de valider des crédits à des gens dont on est sûr qu'ils pourront jamais rembourser. Comme ça, après, on revend tous les crédits à une autre boîte qui, elle, travaille avec les huissiers qui débarquent chez les gens. Toi, par exemple, t'en penses quoi? Éthiquement, c'est pas ouf, non? Tu vois, je sais pas, je me dis, j'arrive en soirée pour draguer. Tu sais quoi dans la vie? Moi, je ruine les gens comme je vais ruiner ta vie. Ça marche pas, en fait, tu vois. Je vois toutes mes copines, elles ont des combats, des idées, des soirées, des voyages, des culs de ouf, quoi. Tu vois, il y en a, elles ont eu 3 enfants, elles ont des culs de ouf, quoi. Je sais pas quelle version d'iPhone elles ont, mais... Tu vois, moi, même de dos dans le noir avec 3 filtres, je la poste pas la mienne, tu vois, en fait.
Avec ma copine Elodie, on aime les vieilles photos, le bidouillage, le bricolage, 2 livres, The Anonymous Project, Les gens dans l'enveloppe, les papilles, les mamies, les romans photos, le détournement. De tout ça, on a eu envie d'en faire un spectacle. Alors on s'est dit, on va aller à la rencontre d'anciens dans des EHPAD pour collecter leurs histoires et sélectionner des anecdotes et des photos qu'ils auront envie de nous partager. On revisitera notre histoire sur 80 ans à travers leur regard et le nôtre aujourd'hui pour créer ensemble une sorte d'album photo vivant. Parce que racontent les époques de nos identités de femmes, d'hommes, de notre rapport au couple, à la famille? Que fixent ces instantanés soigneusement posés? Et que passe-t-il sous silence? Pour ça, on va prendre un petit portique, pas plus de 3,20 m. 2 personnes sur scène, un homme, une femme et un rétroprojecteur. Derrière qui il y aura une sorte de marionnettiste, artiste, technicien, un articien. Tout ça ensemble, on va créer des décors et révéler des photographies, les rendre vivants, rendre un roman photo vivant, dansant, drôle, tendre, un brin cynique et acrobatique. Ce spectacle immersif qui interroge nos représentations, nos héritages, nos constructions intimes et peut-être qu'au bout du fil, au-delà des époques, des rôles, des genres, il y aura une histoire qui nous est commune. C'est pas génial? Ce projet s'appelle 24 pauses et ça sortira fin 2026. Si tu pouvais recommencer un instant de ton existence, un seul, pour transformer ta vie, est-ce que tu sais quel instant tu choisirais? Moi, oui. Nous partons en voyage, colonel. Debout, aviateur, cadavre de père, on repart en exil. Je défoncerai ton cercueil, où est-il? J'enfoncerai ma bouche dans la terre, j'ordonnerai « Relève-toi, prends l'air d'un père ». Je hurlerai dans ta tombe à me péter la voix. On part en voyage, tu me dois ça. Dans le théâtre antique, on pensait que pendant la pièce, en fait on convoquait sur scène les ancêtres, les morts. Alors à la fin de la pièce, on se levait et on applaudissait pour accompagner les morts et pour les laisser partir. Et le public se levait et applaudissait pour retrouver son corps individuel et collectif. C'est pour ça qu'on applaudit et qu'on se lève au théâtre, Manu, hein? Pour laisser partir les morts et pour se sentir vivant. Je décide de réécrire un spectacle. La, 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 la. Et choisir, c'est horrible. Choisir, ça vient de choir et gésir. Mais c'est tomber et renoncer à tout le reste. C'est comme si je prends une piste de spectacle et puis que je vois les autres qui se dessinent. Oh, j'aurais pu écrire ça, puis ça. C'est comme quand on s'est marié. Après, j'ai vu tes copines. Et... Non. Mais c'est une métaphore. Puis c'est les grands voiles de l'écriture. Je n'ai rien à dire, rien à écrire. Eh bien que moi j'ai aimé un homme avec une plume. Mais ma plume est molle, Sophie. Ma plume est molle. Accepter le rien, qui n'est rien d'autre que le tout, qui, quand on laisse la place, quand le rien accepte, quand le tout reconnaît, quand il n'y a rien. Vous êtes trop lent, j'ai pas le temps de tout vous expliquer.